La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus. Encore une fois, très heureux de nous savoir nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile. Bien-aimé, c'est un signe de l'amour de Dieu. Et c'est conçu pour nous réveiller. C'est conçu pour nous réveiller. Et le Seigneur nous aidera. Si nous baissons la tête et nous fouillons bien, nous sommes tous inclus. Ça nous parle à nous tous. C'est pourquoi l'Éternel, par l'aide du Saint-Esprit, nous soutiendra. Au nom de Jésus. Encore une fois ce matin, nous avons devant nous un thème que j'ai intitulé « La mission des vrais disciples ». La mission des vrais disciples. Dans Matthieu chapitre 28, si je lis à partir du verset 19, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés, notre objectif ce matin, c'est de comprendre la mission que les disciples ont reçue. La mission que les disciples ont reçue. Et si je vais commencer par dire quelque chose, je vais dire la mission est un mouvement. La mission est un mouvement pour un but. Ou encore, la mission, c'est être envoyé d'un lieu à un autre lieu pour un but. Donc, la mission des disciples, spécifiquement, est de proclamer l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ, de proclamer la venue imminente de Jésus, son retour et l'établissement du royaume de Dieu. Leur mission est claire, c'est spécifique. Voilà la mission que les vrais disciples ont reçue. J'ai dit vrais disciples parce que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, il y en a de toutes sortes. Mais nous parlons des vrais disciples. Parce que Dieu a initié cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, pour réveiller ses enfants, pour révolutionner ses enfants. C'est pour nous que cette émission est conçue. C'est pourquoi, par les retours que nous recevons, les enfants de Dieu sont encouragés et les enfants de Dieu reçoivent vraiment la lumière et sont réveillés. Dieu a instruit ses disciples
Jésus, il a instruit ses disciples d'aller partager l'évangile du salut avec toutes les nations du monde. C'est une mission. Et cette mission que Dieu a donnée à ses disciples, qu'est-ce que cela comprend? Qu'est-ce que ça comprend? Bien-aimés, qu'est-ce que la mission des vrais disciples, qu'est-ce que ça comprend? Si je reprends, la Bible dit, là où on a lu, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le point numéro 1 de ce que la mission comprend, c'est l'ordre de la mission. L'ordre de la mission. Allez. L'efficacité de toute mission, c'est lorsque il y a un ordre. Une mission est efficace lorsque vous avez un mot qui vous pousse à sortir. Vous n'allez pas en mission en votre nom. On vous envoie en mission. Ici, le maître a envoyé ses disciples en mission. Il les a envoyés en mission avec un objectif spécifique, avec un mot clair, un parcours bien défini, un message spécifique. L'efficacité de la mission, c'est lorsque l'envoyé a eu un mot, un message de l'envoyeur. Lorsqu'il y a eu une rencontre entre l'envoyé et l'envoyeur. Un envoyé qui ne connaît pas celui qui l'a envoyé fera toujours mal. Il faut connaître celui qui vous a envoyé pour espérer accomplir une bonne mission. Ce n'est pas possible de recevoir un message et d'être fier d'aller délivrer le message sans auparavant connaître celui qui vous a envoyé. Non, la connaissance de celui qui vous a envoyé inspire la considération, l'honneur, la crainte, le respect et la discipline. La mission, aujourd'hui, nous constatons amèrement que beaucoup sont dehors là et ils n'ont pas connu l'envoyeur, ils ne connaissent pas le chef de la mission et ils n'ont pas reçu un message du chef. Conséquence, des messages sans Christ. Des cultes sans appel au salut. Des messages sans repentance, sans conversion. Et beaucoup d'autres choses encore. Comme c'est écrit dans le livre de Luc. Luc chapitre 24. Si je lis à partir du verset 46. La Bible dit, et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par le Bénin. Ici, ils ont mis à commencer par Jérusalem. Nous ne sommes pas à Jérusalem, nous sommes au Bénin. La repentance et le pardon des péchés. Bien aimé, ça c'est le message des vrais disciples. Ils n'ont jamais été fatigués
de proclamer ça, de prêcher ça, de dire ça et de redire ça. Dans un monde où le péché est devenu un cheval et tout le monde veut se faire le plaisir de monter sur ce cheval. Bien-aimé, le messager, le missionnaire de Dieu, la parole qui doit sortir de sa bouche matin, midi, soir, dans la nuit, au beau milieu de la nuit, au grand petit matin, c'est repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Dieu n'a rien à voir avec le monde. Dieu n'est pas intéressé au monde. Tant que le péché sera dans le monde, Dieu s'en fout. Bien-aimé, c'est ça. L'ordre de la mission. Allez. Le deuxième point, c'est faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, à ce point, c'est là où c'est gâté. Au lieu de faire de toutes les nations des disciples de Jésus, on a rendu les gens disciples d'un individu, disciples d'une association, disciples d'une dénomination, et personne, c'est-à-dire les hommes aujourd'hui préfèrent se battre, se taper, se séparer, se diviser à cause d'un homme. Les gens, les frères et sœurs ne parviennent plus à se saluer au marché, sur la route, parce que avant on était dans une dénomination et on était sous un individu. Maintenant, il y a séparation, on est allé ailleurs et on est devenu des ennemis. On ne se salue plus. Faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Et ce que je vais dire à ce point, c'est que, bien-aimé, il faut comprendre à partir d'aujourd'hui que c'est seulement celui qui a été disciple de Jésus qui peut faire des disciples pour Jésus. Je répète, c'est seulement celui qui a été disciple de Jésus qui peut aussi faire des disciples pour Jésus. C'est seulement celui qui a été enseigné des enseignements de Jésus qui peut aussi libérer cet enseignement aux autres. C'est celui qui a eu l'enseignement sur la repentance, sur la conversion, sur le retour de Jésus, sur l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, qui peut aussi convaincre quelqu'un de ce qu'il a reçu. Bien-aimé, c'est une personne qui est passée par la repentance, qui s'est repentie, qui peut prêcher la repentance. Bien-aimé, vous ne pouvez pas avoir le courage de faire face aux gens et de leur dire repentez-vous si vous n'êtes pas repentis. Parce que le cœur de l'homme ne le trahit pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous allez toujours dire ce que vous êtes. Celui que vous êtes, c'est ça là vous allez dire. Donc, c'est ça qu'on contredit aujourd'hui. Que la repentance ne peut pas se dire. On fait tout aujourd'hui pour camoufler ce message. Que Jésus a déjà payé nos prix pour les péchés. Bien aimé, ce n'est pas ça. Comprenez ce que la parole de Dieu veut dire. La repentance, le péché est la seule raison pour laquelle Jésus a quitté le ciel pour la terre. Jésus n'est pas venu ici pour une autre raison. C'est juste pour nous montrer le chemin de sortie du péché. Et le monde n'a pas encore fini avec le péché aujourd'hui. Le péché est venu s'établir dans l'église. C'est pourquoi, pour assainir ce lieu par excellence de la présence de Dieu, le péché doit être touché, mentionné et chassé du milieu de nous. Bien-aimé, c'est celui qui est sauvé qui peut prêcher le salut. C'est celui qui est sauvé qui peut prêcher le salut. C'est celui qui est sauvé qui peut prêcher le salut. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, dans 2 Corinthiens chapitre 10, si je lis le verset 8, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification.
et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Bien-aimé, ça c'est l'une des choses que le missionnaire qui a envoyé doit connaître. Tu es allé dehors là pour édifier les gens en ce qui concerne la parole de Dieu, la repentance, la conversion, le pardon des péchés et le retour imminent de notre maître. Pas pour aller détruire les gens. Et tu sais, si c'est facile de détruire une personne. Quand tu dis à quelqu'un déjà que ta mère est sorcière, tu l'as déjà détruit. Tu as déjà détruit toute une famille. Quand tu dis à une personne que il y a un véhicule ici qui va faire accident dans 2 semaines, tu as déjà tué quelqu'un. Ou bien quand tu attaques les finances d'une personne, tu ne permets pas à une personne de bien inscrire ses enfants. Tu ne permets pas à une personne d'acheter un terrain, de se bâtir une maison. Et tout ça là, il faut élever des hôtels avec, il faut payer des sacrifices, il faut faire des trucs. Et quand tu attaques les finances d'une personne, tu es prêt à détruire cette personne. L'apôtre Paul dit, l'autorité que nous avons en Dieu sur vous, ce n'est pas pour votre destruction, mais pour votre édification. Bien-aimé, c'est celui qui a rencontré le maître, qui a reçu un ordre de mission, qui parle de cette manière. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples, par la prédication de la repentance, par la prédication de la conversion, par l'avertissement que je reviens bientôt. Jésus n'a pas envoyé ses disciples faire des milliardaires. Jésus n'a pas envoyé ses disciples faire des millionnaires. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit d'aller prêcher la pensée positive. Jésus n'a pas envoyé. Jésus a dit, allez prêcher la repentance. C'est le péché qui va détruire le monde. C'est le péché qui enverra les hommes en enfer. Prêcher contre le péché et sauver ceux qui sont sauvables. Aujourd'hui, l'église est devenue un centre commercial où on apprend l'entrepreneuriat. On apprend l'entrepreneuriat à l'église. Bien-aimés, vous voulez apprendre l'entrepreneuriat? Amen. Le point numéro 3, c'est les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible dit, en ce qui concerne le baptême, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, 1 Pierre chapitre 3 verset 21, la Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Le baptême avant la résurrection de Jésus, c'est le baptême de la repentance, qui n'est pas accompagné du salut. Mais quand Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, tous ceux qui ont été baptisés, qui ont reçu Jésus, ils sont sauvés par le baptême. Qui maintenant est confirmé par la résurrection de Jésus et qui vous sauve. Bien-aimé. Donc ce n'est pas un jeu où on dit, vous voulez aller aux eaux du baptême, oui, donnez 1500, donnez 5000, donnez 3000 et tout aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui ne va pas générer l'argent, l'église a rejeté ça. Et tout ce qui peut générer l'argent, c'est ça on fait. Ça dit tout le monde. Si tu n'es pas baptisé dans cette église, si tu n'es pas baptisé. Donc quand quelqu'un parcourt, ça fait que quand quelqu'un se fait baptiser dans une église évangélique, selon les normes de la Bible, tu te baptises bien, par immersion et tu ressors. Tu payes 5000 francs là. Demain, tu quittes l'église là, tu vas dans une autre église. À cause des 5000 francs là, on te dit non, le baptême de l'autre église là ne marche pas. Tu dois aussi faire pour nous. Parce que pour nous là, on a reçu, c'est une révélation. Donne 5000, on va te baptiser encore. Bien-aimé, tu vas devenir collecteur de baptême. Un jour, on va t'appeler collecteur de baptême. Peut-être ça va devenir des galons sur tes épaules. Là, tu vas placer 2 ici, on va voir que tu es adjudant-chef. Il a déjà fait ça 4 fois. Alléluia. Le numéro 4 de ce que la mission comprend, c'est enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimé, il faut connaître la loi pour transmettre la loi. Il faut avoir reçu la grâce
pour parler de la grâce, pour transmettre la grâce. Personne ne peut jamais donner ce qu'il n'a pas reçu, ce qu'il n'a pas. Il faut être envoyé pour envoyer. Il faut être envoyé pour envoyer. Jésus a dit, comme le Père m'a choisi, m'a envoyé, moi aussi je vous ai choisi, je vous ai envoyé. Vous là, qui vous a choisi? Qui vous a envoyé? C'est là où la question est. La prescription, c'est d'aller dire au monde que le retour de Jésus est imminent. Le jour a été déjà fixé et connu par Dieu le Père. Et les signes que nous voyons aujourd'hui, voici en septembre, il y a encore la pluie chez nous ici. Tournez, allez un peu sur les chaînes, vous allez voir ce que l'eau est en train de faire. Il y a eu tremblement de terre au Maroc. Plus de 2600 et quelques personnes ont disparu sous les décombres. Plus de 2000 et quelques blessés à l'hôpital. En Libye, de dimanche à hier, l'eau a emporté, l'eau a tué 2000 personnes, plus de 2000 personnes et 10 000 disparus. 10 000 personnes disparues. Bien-aimés, quel signe vous attendez encore pour que nous nous préparons? Quel autre signe nous attendons? La Bible a dit, vous allez entendre parler des tremblements de terre. Alléluia. Bien-aimés, le temps est en train de venir. Le monde ne pourra pas t'aider si tu t'accroches au monde. Prêchons la parole. Qu'est-ce que la mission comprend? Numéro 5. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, l'assurance de la mission, du salut, le bénéfice, la récompense et le gain. L'assurance de la mission, c'est le salut, le bénéfice, la récompense et le gain. C'est-à-dire quand vous allez faire tout ça là, quand on va faire tout ça là, qu'est-ce que nous espérons de Dieu? Bien-aimé, c'est le salut. Alléluia. Un jour va venir où le pilote va quitter l'avion. Tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont reçu l'évangile, vont disparaître en haut là-bas. Et l'avion va ramasser les autres avec le feu, va se jeter quelque part. Cette voiture que personne ne peut pas toucher. Hein? Bien-aimé, quand Jésus va venir, et peut-être c'est ton chauffeur qui a reçu Jésus, et tu es derrière, tu fais le patron, il va disparaître. Tu vas crier, peut-être c'est quand tu seras sur le pont de Tokpa, que Jésus va venir. Et quand le chauffeur va partir, le véhicule là va rentrer dans l'eau là. Bien-aimé, répands-toi, les jours qui sont devant le monde ne sont pas heureux. Les jours qui sont dressés devant le monde, c'est des jours de jugement. Dieu est fâché, il veut tirer vengeance de ce monde qui a tourné dos, qui a fermé ses oreilles à Dieu. Et Dieu n'est pas content. C'est pourquoi toi et moi, par la grâce qui nous a été faite, bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. Révolutionnons-nous, réveillons-nous. Et Dieu se souviendra de nous. Pour finir, bien-aimés, je vais lire dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 15. Je vais lire le verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai envoyé. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimés, quelqu'un nous a choisis. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Quelqu'un nous a choisis
Bien-aimés, en tant que disciples de Jésus, nous ne sommes pas autonomes. Quelqu'un nous a choisis. Bien-aimés, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, quelqu'un nous a choisis. Nous ne sommes pas indépendants. Tout ce qui te fait dire que j'ai reçu l'esprit, et c'est ça qui me fait faire ce que je suis en train de faire, bien-aimé. Si mon esprit est différent de ton esprit, ça veut dire que quelqu'un parmi nous n'a pas reçu un esprit. C'est vrai. C'est vrai. Va dans le parcours du maître avec ses disciples. Et après, quand le maître est parti, tu peux rassembler tout ce que les apôtres ont fait. Et ça va ressembler, ça ressemble toujours à ce que le maître a fait. Mais si notre génération devrait écrire un livre, une Bible, et si nous joignons ça à la Bible que nous avons maintenant, vous allez voir que nous, notre Bible, va être inlisable. Inlisable, tu connais ça? Qu'on ne peut pas lire. Ouais, non. Alléluia. Ça va comporter des trucs que, quand les apôtres vont voir ça, ils vont demander à Dieu de venir bientôt pour terminer le monde là. Parce que leur travail a déjà été détruit, décapité. Une génération de serviteurs de Dieu est venue avec une nouvelle direction. La Bible n'est plus le miroir. Le travail des apôtres, des disciples de Jésus, le travail du maître n'est plus le miroir. Le Saint-Esprit n'est plus le guide. N'est plus le guide. Chacun navigue de son côté, chacun va là où il veut aller. Bien-aimés, nous avons une référence. Je le dis toujours, nous avons une référence. Gloire à Dieu, car nous avons une référence. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vie. Nul ne peut pas venir au Père s'il ne passe pas par moi. Repartons, voir un peu ce que Jésus est en train de dire quand il dit qu'il est le chemin. Montons sur ce chemin et voyons. Nous allons arriver à bon port. Mais si c'est le chemin que nous avons fabriqué là, bien aimé, d'abord, notre œuvre n'est pas acceptable. Ce que nous faisons ne peut jamais être accepté. Et notre destination ne peut jamais être ce que nous espérons. Non. Parce que tous ceux qui sont là-bas, là, ils ont une référence. Et il y a une base sur laquelle ils ont travaillé, un fondement sur lequel ils ont travaillé pour mériter le ciel où ils sont. Notre ventre nous a déjà trahis. Notre ventre nous a déjà trahis. Ce que nous allons manger a déjà pris ce que nous devons dire de notre bouche. Bien-aimés, je le redis encore, ça c'est la révolution et le réveil de l'évangile. C'est une émission conçue pour réveiller les enfants de Dieu, pour les révolutionner, pour leur montrer le chemin et leur éclairer. Bien-aimés, comme je l'ai dit, loin d'être un truc pour... On n'a aucune raison. On n'a aucune raison. L'âge biologique, l'âge que nous avons dans le monde et l'âge que nous avons dans la maison de Dieu ne nous empêche de parler de quelqu'un, de faire de quelqu'un notre cible. Nous parlons pour le royaume de Dieu et je crois, parce que tu es membre de ce royaume, c'est notre parole. Et cette parole va nous laver au nom puissant de Jésus. Cette parole va nous régénérer au nom de Jésus. Cette parole va nous parfaire pour le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu as écouté ce message, ton cœur a été touché. Dis, pasteur, prie, je vais prier. Dis, Seigneur Jésus, je me recommande à tes soins. Seigneur, prends-moi, montre-moi la voie et fais-moi un disciple. Utilise-moi pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es béni. Au nom puissant de Jésus. À la prochaine. Amen. La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs.
tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.